on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui nous concerne toutes finalement. On va parler fond de teint et surtout comment choisir la bonne couleur de fond de teint pour son type de peau. Donc on a beaucoup de questions en général qui reviennent sur ce sujet-là, sur comment choisir la bonne couleur de fond de teint parce que oui, on s'est déjà toutes trompées et je suis sûre que oui, sur un fond de teint qui n'était pas de la bonne couleur, moi pour ma part c'est le cas. Et c'est il n'y a pas trop longtemps que je me suis trompée, donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus parce que vous avez été nombreuses, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur quel fond de teint choisir et pour votre teint. Donc je vais vous parler de plusieurs fonds de teint pour plusieurs types de peau. D'abord, qu'est-ce qu'un type de peau? On peut avoir une peau complètement grasse, donc c'est-à-dire une peau qui brille sur tout le visage, donc tout partout, pas au niveau que de la zone T, mais vraiment au niveau de tout le visage. En général, je conseille plus des fonds de teint, ce qu'on appelle compacts, des fonds de teint poudre. Moi, pour ma part, celui-ci vient de chez Urban Decay, mais après, peu importe la marque, ça reste un fond de teint compact. Je vous conseille ce genre de fond de teint là, tout bêtement, parce que c'est matifiant et que ça va venir attraper, assécher un petit peu l'excès de sébum. Ça peut être sympa, ça peut matifier, éviter de briller en journée, ça peut être sympa. On a en général une couvrance qui est quand même moyenne, on a quand même une belle couvrance. Donc voilà, on a également tout ce qui est peau mixte à grasse, donc moi je sais que c'est mon cas, avec en général des petites imperfections, en général ça va avec. On a une zone T, une ligne médiane en fait qui sera complètement mixte, donc complètement grasse finalement, et le reste du visage sera un petit peu plus sec ou normal. Donc dans ce cas là je conseille tout ce qui est un petit peu ce qu'on appelle aqueux en termes de fond de teint. Moi j'ai le Dream Wonder Nude qui peut être sympa parce qu'on a un fini un petit peu poudré, un petit peu aérien, ça peut être sympa. Et le Nude Air de teint de chez Dior, c'est deux dupes, ils se ressemblent énormément. Mais ce que j'aime avec cela, c'est qu'on a un effet un petit peu mat qui peut justement un petit peu neutraliser cette zone T un petit peu grasse en fait. Donc il y a ça qui peut être sympa. Ou après je sais que je jongle beaucoup avec le Forever parce qu'on a également un fini semi-mat et qu'il est assez couvrant pour les petites imperfections, ça peut être sympa. Donc voilà, ensuite on a une peau qui sera, on peut avoir une peau normale, ça existe sans souci, là vous pouvez choisir le fond de teint qui vous convient. Et vous avez aussi les peaux les plus sèches. Alors les peaux les plus sèches justement demandent uniquement, on va leur appliquer uniquement justement des fonds de teint qui seront très hydratants, donc très fluides. Toujours très fluide. Moi j'ai le Born This Way de chez Too Faced qui sera d'une couvrance, ce qu'on appelle modulable, donc une couvrance moyenne. Mais dedans, ce qui est sympa, c'est que vous avez de l'acide hyaluronique et de l'huile de coco pour de l'hydratation. Vous avez également tout ce qui est bébé crème, CC crème, crème, etc. qui peuvent être sympas parce que vous avez ce côté crème teintée très légère et en même temps de l'hydratation, donc ça peut être très sympa. En général, vous avez un SPF dessus pour les peaux les plus sensibles. Ça peut être super sympa et je crois que j'ai fait le tour de la question. Ensuite, vous me demandez beaucoup comment j'applique mon fond de teint, si je le mets à la main ou au pinceau. Moi, je n'utilise que le Beauty Blender ou un pinceau en fait pour appliquer mon fond de teint. Je trouve qu'à la main, c'est pas homogène, c'est pas hygiénique non plus. Je trouve qu'on déplace beaucoup trop la matière et qu'on en a beaucoup trop dans les sillons, par exemple au niveau du nez. Beaucoup moins à ce niveau-là parce qu'on va étirer. Donc je trouve que c'est pas homogène et je trouve surtout que c'est pas hygiénique du tout de prendre ces fonds de teint à la main. Vous chauffez la matière, donc vous faites, vous accentuez la prolifération de bactéries. Donc voilà, c'est pas forcément le mieux. Et puis comme on dit, on ne fait pas une œuvre d'art avec les mains. Voilà. Donc c'est tout. Je voulais également vous parler d'autre chose justement sur comment choisir la bonne couleur de fond de teint. Parce que ça, en général, on se trompe toutes. On peut dire ce qu'on veut, mais on s'est déjà toutes trompées sur une teinte. Moi, pour ma part, j'ai une peau qui est dorée. Un petit peu dorée, un petit peu beige. Donc c'est en général ce qu'on appelle un beige doré. Donc j'ai été au magasin me procurer celui-ci parce que je voulais l'essayer depuis longtemps. Et du coup, j'ai pris la teinte nude beige doré. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ma teinte. Clairement, c'est quelque chose qui me rendrait complètement jaune, orange. Donc ce n'est pas du tout ma teinte, j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que sur ce genre de produit en grande surface, il n'y a pas le testeur et c'est ce que je regrette. Donc moi je vous conseille une chose. N'essayez jamais de fond de teint sur les poignets parce que on n'a jamais la même couleur au niveau des poignets que sur le visage. Ça coule de source, mais bon, on essaye beaucoup trop encore les fonds de teint sur le poignet. Ça fausse en fait votre résultat. Vous pouvez voir sur votre poignet si vous avez une peau dorée, rosée ou beige. Moi pour ma part elle est dorée, un petit peu beige. Donc voilà, je dois utiliser des teintes beige ou dorées. Surtout pas de rosé. Mais voilà, c'est vraiment la seule condition pour savoir quelle est en fait votre couleur de peau. Moi je vous conseille une chose, c'est de l'essayer justement au niveau de la mâchoire, au niveau de la maxillaire à ce niveau-là. Demandez à être démaquillé si vous êtes déjà démaquillé et vous essayez justement plusieurs teintes de fond de teint comme je vous le montre à ce niveau-ci. Donc vous utilisez un plus clair, un moyen et un plus foncé pour voir quelle couleur justement vous irez. Et vous sélectionnez la couleur en fait qui se rapproche au plus de votre carnation
Pour ma part, ce sera celle justement la deuxième que j'ai appliquée. On est vraiment sur une teinte un petit peu beige, donc c'est parfait. Et normalement, il n'y aurait pas de souci justement pour se rapprocher de votre teinte. Vous le savez, il y a une teinte d'été, une teinte d'hiver. Ah bah oui, sinon ce serait trop facile. Et là, je vais vous parler d'un produit qui est magique, qui est révolutionnaire. J'ai trouvé ça trop génial parce que du coup, moi qui ai acheté celui-ci, je me suis dit, bah mince, je pourrais le porter que en été. Et encore, on sait tous que je ne bronze pas autant que ça. Donc du coup, je me suis dit, je vais pouvoir le jeter ou le donner à quelqu'un. Ça m'énerve parce que je voulais vraiment le tester. À ce qui paraît, il est génial, il a un fini poudré, etc. Je voulais vraiment l'essayer, donc du coup, ça m'embête. Et j'ai trouvé une petite chose qui va me permettre justement de pouvoir l'essayer. Donc c'est The Body Shop qui fait ça, ça s'appelle le Shade Adjusting Drop. Il y a de l'accent anglais quand même. Il y a de l'étude derrière. Non, enfin bref, il s'appelle Lightening. Celui-ci, vous avez deux teintes. Vous avez une teinte plus foncée, une teinte plus claire. Moi j'ai la plus claire. En fait, ça va permettre de trouver et faire votre teinte sur mesure de fond de teint. Donc ça, c'est juste génial. C'est-à-dire que ça, je pourrais l'utiliser en le mélangeant avec ça, donc c'est juste trop top. Parce qu'il va garder exactement les mêmes propriétés en mélangeant justement ce produit-là. Et il va être enfin, à ma couleur. Donc ça peut être plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce produit? Il s'adapte à toutes les carnations. Et ce qui peut être sympa surtout, je pense aux carnations les plus claires, parce que les carnations les plus claires, c'est vraiment compliqué de trouver le bon fond de teint. Et là, pas de souci, on peut trouver le bon, puisque vous pouvez rajouter une goutte de ce produit-là à l'intérieur pour avoir une teinte plus claire. Et c'est juste génial. Ils le font aussi en teinte plus foncée pour les peaux justement les plus foncées. Ça peut être sympa parce qu'on ne trouve pas non plus sa teinte partout, faut bien le dire. Les peaux les plus claires et les peaux les plus foncées sont souvent les plus embêtées. Donc voilà, je suis juste trop contente de ce sérum de teint là. C'est juste génial, au compte-gouttes, ça permet vraiment de doser la juste matière. Et ça permet surtout justement d'utiliser tous les fonds de teint que l'on a, de tous les utiliser, de tous les liquider. Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on évite le gâchis. Je crois qu'il est aux alentours de 14 €, quelque chose comme ça, donc ça peut être sympa. Ça évite vraiment de faire du gâchis et ça permet d'essayer tous les fonds de teint, de liquider entre guillemets tous les fonds de teint que l'on a. Donc voilà, j'ai fini ma petite revue. C'était une revue très courte justement pour faire le point avec vous. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions pour lesquelles je n'aurais pas répondu justement. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!